octobre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Trottinette, le bulletin d'information, la une du quotidien Matin Libre, l'invité de cette émission, le forum de discussion. Voilà ce qui va donc meubler cette émission, La Trottinette de Guérit TV Monde. Et sans transition, on va retrouver Mathieu Midegoui. Mathieu Midegoui, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Badaro. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Merci infiniment. Nous allons maintenant et tout de suite faire une incursion à la haute cour de justice pour dire que la présidente de cette institution, Cécile Marie-Josée Desdravos Nzidokwe, a procédé au lancement officiel des travaux du séminaire régissant les tests de la haute cour de justice. C'était donc en présence de plusieurs personnalités venues pour prendre part à ces travaux. Voici le compte rendu. Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence à cette cérémonie officielle d'ouverture des travaux de ce séminaire d'appropriation des tests régissant la haute cour de justice. À l'occasion, la présidente de cette institution, Cécile Marie-Josée Desdravos Nzidokwe, plante le décor et clarifie. Le présent séminaire d'appropriation des tests régissant la haute cour de justice intervient à un moment où l'institution se trouve à la croisée des chemins. Tous les jours que Dieu fait, il n'est pas rare d'entendre des compatriotes récriminer contre la haute cour de justice dans la rue, sur les lieux de travail, dans les médias, principalement au sujet de sa non-fonctionnalité juridictionnelle. Il ne s'agit pas forcément de griefs exprimés à travers des prismes déformant la réalité, même s'il faut rester circonspect sur le sujet. En effet, ces tests confinent la haute juridiction au rang de simple épouvantail, dans un contexte de plus en plus marqué par un agacement, voire un désintérêt de l'opinion publique. Les Béninois n'attendent qu'une chose, que la haute cour de justice joue effectivement son rôle de gendarme, de dirigeant au plus haut niveau, conformément à ses attributions. Certaines évolutions politiques récentes incitent à l'optimisme. Qu'il vous souvienne que le chef de l'État, lors de l'investiture des nouveaux juges à la haute cour de justice, le 22 juillet dernier à Cotonou, le chef de l'État, disais-je, nous a assuré de tout son soutien et nous a engagés à tenir compte du fait que, je cite le chef de l'État, le peuple béninois veut se convaincre que la réforme du système partisan a mis à bas la République des arrangements entre coquets. Fin de citation. De toute évidence, l'affaiblissement de la haute cour de justice ne profitera pas à l'État de droit. C'est pourquoi notre détermination à surmonter les obstacles ne devrait souffrir d'aucune frilosité. Dario Degboué, le secrétaire général de la Haute Cour de justice, rappelle ici le menu de ces 3 jours d'échange. Dans le séminaire, donc, on va aborder, puisque ces nouveaux juges qui ne sont pas des magistrats professionnels, ni même des juges professionnels, ont besoin d'être formés à l'exercice de leur mission juridictionnelle, qui est une mission spécifique et pour laquelle on ne s'improvise pas juge. On leur parlera de la place de la haute cour de justice dans l'organisation judiciaire, de la procédure prévue par la Constitution et la loi organique pour la poursuite devant la haute cour de justice. On leur parlera ensuite, donc ce sont des aspects institutionnels, on leur parlera ensuite des aspects plus procéduraux, qui relèvent davantage de la procédure juridictionnelle, la procédure mise en œuvre à partir du vote de la mise en accusation. On fera une mise à jour de l'actualité en matière pénale au Bénin, puisqu'il y a eu de nombreuses réformes pénales au cours des dernières années. Et enfin, on les alertera, on les mobilisera à la déontologie du juge et du personnel judiciaire à la haute cour de justice. Voilà les thématiques qui vont mener les 3 journées de formation. Démarré ce mercredi 9 octobre 2019, ce séminaire est prévu pour durer 3 jours. Les responsables à la communication au niveau de United Bank of Africa, UBA, rencontré la presse
hier à Cotonou. L'essentiel, mesdames et messieurs, à retenir, il s'agit bien sûr de présenter les nouveaux produits de cette institution bancaire à l'opinion publique. Voici un extrait de leur déclaration. Vous savez, les hommes de médias sont des partenaires stratégiques pour tout acteur. Donc, encore nous qui sommes une banque, il est important que les hommes des médias puissent nous accompagner, qu'ils comprennent aussi nos produits pour pouvoir donner l'information et la bonne information à la population béninoise. Donc, il était important pour nous de nous retrouver avec nos partenaires médias, de pouvoir échanger, discuter autour de tout ce que la banque fait, pour qu'ils puissent aussi comprendre que au-delà des produits que nous mettons en place, nous avons une responsabilité sociale, ce qui a été présenté aussi, parce qu'il faut pouvoir accompagner les communautés dans lesquelles on évolue, et puis sensibiliser et informer la population. Il n'y a que les hommes de médias qui peuvent le faire. Donc il était important pour nous de pouvoir les rencontrer. Parce que déjà c'est des partenaires, comme je dis, donc c'est pas qu'on se découvre aujourd'hui, on travaille ensemble depuis un moment. Et je pense que sur certaines interrogations, on a pu leur apporter la bonne information. Donc je pense que ça a été une belle réussite, la rencontre. Dans l'actualité à présent, mesdames et messieurs, il faut rappeler que conformément à la promesse du chef de l'État, le dialogue national annoncé a démarré depuis 9h ce jeudi 10 octobre 2019 au Palais des Congrès à Cotonou. Il faut rappeler qu'à la veille de ce rendez-vous stade hier, les membres du bureau exécutif national du Parti des Forces Cori pour un Bénin émergent se sont retrouvés à leur siège. Selon les informations, les positions étaient donc discordantes. Pour l'instant, on ne pourra pas en dire long puisque nos envoyés spéciaux sont donc sur le terrain et nous allons vous revenir pour de plus amples détails dans nos prochaines éditions. Voilà, Chamzine Badarou, fidèle internaute, ce qu'il faut retenir de ce bulletin d'information, l'avant-dernier numéro d'ailleurs de la semaine sur Guérite TV Monde. Merci à vous, Mathieu Midagoui. Nous allons vous retrouver tout à l'heure dans le forum de discussion. Nous poursuivons toujours cette émission sur Guérite TV Monde. Tout de suite, on fait un tour au service commercial avant de retrouver Marlène Zomaron pour la lecture de la une du quotidien Matin Libre. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérite TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérite TV Monde, le leader des web TV. La une du quotidien Matin Libre, c'est tout de suite et maintenant sur Guérite TV Monde. On va donc céder le plateau à Marlène Zomaron pour nous servir ce qui fait la une du quotidien Matin Libre. Marlène Zomaron, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Badarou. À vous l'antenne. Jeudi 10 octobre 2019, voici les titres qui font la une du journal Matin Libre. En manchette de Matin Libre, Bénin, dialogue politique dès ce jour. Finalement, une concertation entre copains, s'interroge le journal. Le clergé ne conduira pas les travaux. Talon juste à la cérémonie d'ouverture. Situation confuse chez les FCBE. Une information à lire en pages 2 et 5 du journal. Méconnaissance des tests. L'ODEM condamne des journaux. Pour mieux satisfaire ses abonnés, l'équipe dirigeante de MTN Bénin au contact des populations. Et c'est à lire à la page 10 du journal. Et à l'oreillette, décès de Alès Chaudaton, une bibliothèque sportive a brûlé. C'est à lire à
à la page 4 du journal. Chamdi Badaro, voici ce qui fait la une du journal Matin Libre pour le compte de ce jeudi 10 octobre 2019. Merci à vous, Marlène Zomaon. Nous allons poursuivre cette émission. Cette fois-ci, nous allons retrouver Damal Abdel Fat. Il est le promoteur du prêt-à-porter et sur mesure. On va faire un tour une fois encore au service commercial pour permettre à notre invité de s'installer. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Cette virgule annonce donc la page invitée de cette émission et nous recevons pour vous ce jeudi Damala Abdel Fat. Il est le promoteur du prêt-à-porter et sur mesure. Monsieur Damala Abdel Fat, le costumier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir. Sur mesure est spécialisé dans quoi concrètement? Bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici dans ce studio aujourd'hui pour essayer de parler de sur-mesure prêt-à-porter, le costumier, bon, comme tout le monde a l'habitude de faire, en tout cas, bon, de faire distinguer partout. Donc, je suis spécialisé dans le costume. Et puis voilà, tout ce qui touche aussi à l'habillement. D'accord. Et c'est quoi la cible? Est-ce que sur mesure prêt-à-porter habille uniquement les enfants, les femmes ou les hommes, ou bien tout le monde? Bon, sur mesure, d'abord, un couturier. Parce que j'ai commencé avec la couture. Voilà, comme j'ai été formé au Burkina Faso. C'était un centre appelé Emana. Et puis voilà, et la formation a duré 3 ans. Et puis voilà, qui a été sapé par une attestation. C'était le 15 juin 1994. Donc tout ce qui est habillement, costume aussi, voilà, tout ce qui est style, voilà, tout ce qui touche à l'habillement. Donc voilà, je touche un peu le tout, mais voilà, je suis spécialisé sur les costumes. Oui, aujourd'hui, est-ce que sur mesure, en tant que couturier, essaie de confectionner ses costumes ou bien sur mesure va hors du territoire pour s'approvisionner? Bon, je confectionne d'autres, mais voilà, je vais aussi hors du territoire là, pour essayer. Pour s'en approvisionner. Là, comme nous avons des tissus, voilà, on a des tissus qui ne sont pas ici. Qui ne sont pas ici. Donc il faut forcément aller à l'extérieur du pays. Il faut forcément aller à l'extérieur. Sur mesure est situé où à Porto-Novo? Sur mesure est situé sur la voie pavée de Tchegan-Pébi, en allant au rail. D'accord. Un message à l'endroit de vos clients? Donc, le message est unique. Encore, toute personne qui a besoin vraiment d'être très bien habillée. Et puis voilà, j'habille surtout les responsables. Voilà, parce que le costume, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les connaisseurs. Ça, c'est pour les connaisseurs. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un numéro de téléphone. Oui, c'est le 97. C'est le 97 63 72 02.
D'accord. Pour ceux qui sont hors du territoire, veuillez ajouter le préfixe 00229. Voilà. Merci à vous, Monsieur Damala Abdel Fat, alias le costumier. Merci d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, merci à vous. Votre émission, La Trottinette, se poursuit. On se retrouve juste après cette virgule. La clinique Saint-Nicolas célèbre 10 années d'existence et c'est ce qui fait d'ailleurs l'objet de ce commentaire dans cette émission. Suivons ensemble. « 10 ans déjà que la clinique Saint-Nicolas a été créée. 10 ans d'existence. C'est avant tout 10 ans de détermination et de soins au profit des communautés béninoises et étrangères. En termes de bilan, les responsables de la clinique s'en réjouissent, mais n'entendent pas dormir sur les lauriers. Raison de plus pour motiver davantage le personnel. Et pour ces noces d'étain, la directrice de la clinique Saint-Nicolas a organisé un dîner de gala à l'intention de ses employés et des usagers de sa structure sanitaire. Au cours de la soirée, outre le buffet et la bonne ambiance partagée, anciens comme nouveaux collaborateurs ont reçu des mains de la directrice des attestations de reconnaissance de mérite pour le travail bien fait et la fidélité à la clinique. Il faut préciser que la clinique Saint-Nicolas est située à Porto Novo, au quartier Agbokou, à 100 mètres des installations de l'ancienne Sonicog. Le forum de discussion, c'est tout de suite, juste après cette virgule. Mathieu Midegoui, la clinique Saint-Nicolas célèbre 10 années d'existence. Vous venez de suivre le commentaire de la rédaction. Vos impressions? Merci une fois encore à vous, fidèles internautes. Merci également. Nous avons suivi ce commentaire qui retrace un peu ce qui s'est passé, l'ambiance qui a prévalu lors de la célébration de ces 10 ans d'existence de la clinique Saint-Nicolas ici à Porto Novo. Il faut dire que c'est une initiative salutaire, une initiative à saluer dans un environnement où les réformes engagées par le gouvernement actuel n'ont pas fait exception à aucun domaine. Vous savez bien qu'il y a les cliniques qui, entre-temps, étaient constituées comme des mouroirs pour les populations, ont été complètement fermées. Donc, c'est dans cet environnement que la clinique Saint-Nicolas est restée sur pied jusqu'à avoir 10 ans. Donc, nous saluons en un premier temps cette initiative, surtout le courage de sa directrice. C'est ce que je voulais justement dire. Pour la célébration de ces 10 ans d'existence, vous allez constater aussi comme moi dans le commentaire qu'il y a eu également la distinction de quelques agents, anciens comme nouveaux de cette maison. C'est aussi une initiative salutaire. C'est bien pour moi, juste pour encourager les gens, même si tu étais déjà parti et qu'il y a cet acte maintenant qui se souvient encore de toi, tu peux toutefois avoir envie encore de revenir servir au sein de cette clinique. Et ce que je veux aussi souligner pour finir, puisqu'on ne va pas discourir, c'est la qualité du matériel, des instruments, voilà, de travail de l'autre côté. Parlant surtout de la prise en charge des femmes enceintes, parlant les opérations gynécologiques, les consultations et tout dans ce centre à Porto Novo, mesdames et messieurs, fait vraiment la différence. Il faut y faire un tour pour découvrir de quoi nous sommes en train de parler. La directrice a vraiment investi au niveau de ce centre et pendant 10 ans, nous n'avons pas eu des plaintes, nous n'avons pas constaté des dénonciations non plus. Donc, c'est une initiative, une fois encore, très louable qu'il faut saluer. Si d'autres personnes également sérieuses peuvent aussi prendre l'exemple sur la directrice de cette clinique à Porto Novo, ce serait chose aisée pour la population du Bénin en général et celle de Porto Novo en particulier. Merci à vos chapeaux donc à Madame Irina Nayon. Elle est la directrice de la clinique Saint-Nicolas. Faut-il le rappeler, la clinique Saint-Nicolas est située ici à Porto Novo, au quartier Agbokou, à 100 mètres de l'ancienne Sonicog. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous présenter une fois encore le 4e numéro de votre émission, La Trottinette
trottinette pour le compte de cette semaine. Merci à vous et on se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de cette semaine.